L'actu en verre, à partir du 1er janvier 2020, l'interdiction du plastique va s'étendre à de nouveaux produits dits à usage unique. J'entends par là les gobelets, les sacs, les touillettes, les cotons-tiges, les pailles, etc. Des objets très polluants, vous le savez, pour l'environnement, qui mettent des dizaines d'années à disparaître. Alors évidemment, certains travaillent à trouver des alternatives qui ne mettraient pas en danger notre planète. Et Laurence Beuvillard, figurez-vous, a justement rencontré les inventeurs d'une matière biodégradable, un plastique, pourrait-on dire, mais biosourcé. En Europe, on estime que 30% des plastiques finissent dans les océans. Pour éviter ce fléau, il faut mieux recycler les plastiques, mais également produire des plastiques biodégradables. Et ici, on a inventé un brevet en utilisant cette herbe. En Asie, on appelle ça l'herbe des éléphants. Alors on part d'une plante qui s'appelle le miscanthus, qui est originaire d'Asie, que l'on a importé pour travailler sur des sols qui étaient des sols pollués. On ne fait aucun pesticide sur cette plante-là et on n'apporte pas d'engrais. En fait, vous allez avoir toutes les feuilles qui vont tomber. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la tige. On est parti de notre tige de miscanthus que l'on a récoltée. On le broie et on obtient cette matière qui est à l'origine utilisée en chaufferie ou en paillis. Un deuxième broyage, on en obtient une poudre et c'est à partir de cette poudre que l'on extrait les matières pour faire nos bioplastiques. On prend notre poudre de miscanthus que l'on met dans de l'eau, qu'on laisse macérer et qu'on monte à 70 degrés pour obtenir deux éléments, un élément liquide et un élément solide. Cet élément liquide, c'est l'élément que l'on garde. Et ça, qu'est-ce que c'est alors que vous rajoutez? En fait, ça, c'est les autres éléments. À 80%, c'est de la gélatine porcine ou bovine. Hein, et certains éléments qui sont dans le brevet qui protègent ce produit. On obtient donc une résine que l'on commercialise à nos industriels. On peut en faire différentes applications selon les mélanges que eux détermineront en fonction de leurs produits finis. L'ensemble de ces petits échantillons vous montre différentes plasticités. Vous voyez là, on peut l'enduire sur du lin, par exemple, un revêtement de sol, mais on peut également faire des stylos, des cartes bancaires, on a des seaux en plastique. En fait, on peut remplacer le plastique dans de nombreuses applications. Alors, tout est bien sûr 100% biodégradable, les tests ont été effectués et biosourcés. Dès 2020, cette société devrait pouvoir produire 300 tonnes de cette résine biodégradable, un produit très attendu par les industriels car dès janvier prochain, certains articles en plastique d'origine pétrolière seront interdits à la vente. Il faut donc trouver des alternatives très rapidement. Et merci Laurent, c'est pour info ce soir 21h05. France 2 vous proposera l'émission Pour la Terre. C'est un grand programme en direct dans lequel on vous demandera ce que vous êtes prêts, vous, à faire pour sauver la planète avec des gestes, des exemples de gestes très simples à réaliser au quotidien. En voici un qui concerne justement la pollution plastique dont on vient de parler. Pourquoi utiliser une gourde plutôt que des gobelets et des bouteilles en plastique? En gros, pour éviter ça. En France, chaque année, on consomme 4 milliards de gobelets en plastique et plus de 8 milliards de bouteilles d'eau. Ce qui fait beaucoup de plastique. Des bouteilles et des gobelets dont on se sert souvent à peine quelques minutes. 50% du plastique qu'on achète est utilisé une seule fois. Et tout ça, ça fait très rapidement des quantités de déchets astronomiques. Et une fois jetées, 40% des bouteilles ne sont pas recyclées. Elles sont soit incinérées, soit enfouies, soit tout simplement abandonnées dans la nature. Du plastique qui termine bien souvent dans les océans. Résultat, des écosystèmes endommagés et des animaux blessés, voire tués. Chaque année, 100 000 d'entre eux meurent à cause du plastique. Une solution très simple, c'est de remplacer tous les gobelets qu'on utilise, toutes les bouteilles d'eau, par une gourde. Ça paraît anodin comme ça, mais avec une simple gourde, on peut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre personnelles. C'est réutilisable et c'est durable. Et voilà, soigner la planète ne demande pas forcément de gros efforts. Et si vous voulez en savoir plus, ce soir, regardez l'émission Pour la Terre, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et Nagui, avec de nombreux invités, parmi lesquels notamment Nicolas Hulot. Ce sera sur France 2 à 21h05.